Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée comme d'habitude, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler album. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé album. Et en plus de ça, je vous ai parlé récemment dans une vidéo de mon envie de lire quelques livres cet été qui me permettraient de voyager, qui permettraient de découvrir d'autres pays, d'autres continents, tout en restant où je suis. Le genre de lecture voyage que je trouve tout simplement parfaite pour l'été. Et tout ça, c'est avec le hasard complètement bien mis en place, tout seul tout simplement, puisque j'ai reçu en service presse les dernières nouveautés des éditions Crapaud Sucre, que je remercie donc grandement, chaleureusement. C'est un plaisir d'être en partenariat avec cette maison d'édition depuis un petit moment maintenant et j'ai jamais été déçue d'aucun de leurs livres. Et je vous dis ça vraiment sincèrement, c'est pas du tout parce que je suis en partenariat avec eux que je vous dis que j'ai pour l'instant aimé toutes leurs parutions, parce que mon avis restera toujours honnête, transparent avec vous. Que j'ai reçu un livre en service presse ou non, je vous dirai toujours mon avis de manière honnête. Et trêve de suspense, ces dernières parutions qui tombaient parfaitement bien encore une fois sont donc pour le premier livre, Ces Maisons du Monde. C'est écrit par Béatrice Ruffier-Laca, ou Laca si je m'excuse par avance, je ne sais pas du tout comment se prononce le nom de l'autrice, et c'est illustré par Pauline Hamelin, paru bien évidemment aux éditions Crapaud Sucre. Et le dernier dans le même style, c'est Ces Bisous du Monde, toujours de Béatrice Ruffier-Laca, illustré par Pauline Hamelin. Voilà, des livres qui promettent du voyage, qui promettent un tour du monde plein de tendresse, que j'ai encore une fois beaucoup aimé. Et je pense que pour l'instant, ce serait peut-être même mes préférés de la maison d'édition jusque là. C'était génial, j'ai tout simplement adoré, mais bon, allez, je vous en parle tout de suite un petit peu plus et on va commencer par Ces Maisons du Monde. Je vais tout de suite, bien évidemment, vous lire la 4e de couverture pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle. Je vous laisse ensuite avec quelques illustrations et puis je reviens pour vous dire ce que j'en ai pensé. Dans le monde, chaque enfant s'éveille à sa manière et selon ses habitudes. Chez les Peuls, c'est dans une case Bambara. En Mongolie, dans une yourte. Chez les Inuits, dans un igloo. À Hong Kong, dans une maison sur pilotis. En Turquie, dans une maison troglodyte. Et dans le ventre de maman, c'est dans l'amour et la douceur, partout, partout. Un hymne à la différence. Montré quelques petites illustrations précédemment. Moi je les ai beaucoup appréciées, je les trouve très douces, je les trouve très belles et je trouve qu'elles vont parfaitement bien avec le texte, parfaitement bien avec ce qui se dégage de ce livre. Ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant avec ce livre, c'est qu'il permet d'apprendre du vocabulaire et pas seulement pour les enfants, parce que j'ai appris 2-3 choses avec ce livre. Je trouve ça super intéressant, super bien fait également, puisqu'on a à la fin du livre un petit lexique avec les mots peut-être un petit peu plus compliqués, un petit peu plus spécifiques qu'on a rencontrés dans le livre. Et ça, c'est vraiment une idée super top. C'est un livre bien évidemment qui aura su me faire voyager, un livre que j'ai trouvé très bien écrit, tout en étant simple, accessible pour les enfants. Ce livre pour moi, c'est de la simplicité, c'est du voyage, c'est de la beauté. C'est beaucoup de tendresse et de douceur qui se dégage de ce livre aussi, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai passé un très bon moment. Et j'ai aussi beaucoup aimé le petit message qui arrive à la fin de ce livre. Finalement, on peut avoir des maisons différentes, on peut habiter dans un pays différent, avoir une culture différente, mais on vient tous du même endroit au début de notre vie, c'est-à-dire qu'on vient tous du ventre de notre mère. Ça c'est universel, ça ne change pas, on a donc tous commencé avec la même maison. Et la manière dont c'est amené, je trouve encore une fois que c'est plein de douceur, plein de tendresse, de délicatesse, un album que j'ai savouré, que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que je ne peux donc que recommander aux plus petits comme aux plus grands, un livre que je relirai avec grand plaisir. Et le deuxième livre dont je voudrais vous parler, c'est donc Ces Bisous du Monde. Je vous lis tout de suite la 4e de couverture avant encore une fois de vous laisser avec les illustrations et de vous retrouver après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Dans le monde, chacun s'embrasse à sa manière et selon ses habitudes. Chez les Inuits, c'est sur le nez. En Russie, c'est sur la bouche. Chez les Péruviens, on s'embrasse sur le front.
Avec les Mongols, on se croque les doigts de pied. Au Ghana, les cheveux sont caressés avec les lèvres. Dans le ventre de maman, je sens déjà tout l'amour qu'elle me porte, que je sois russe, mongol ou africain. Un hymne à l'amour. Encore une fois, on a la même illustratrice, des illustrations pleines de douceur, pleines de tendresse qui vont magnifiquement bien avec le texte. Un texte, tout comme le livre que je vous ai présenté précédemment, qui est simple mais qui est très bien écrit, qui sait toucher où il faut, c'est-à-dire en plein cœur. J'ai encore ressenti une bouffée de tendresse en lisant ce livre. Ce livre qui va nous parler des différentes manières de dire je t'aime aux personnes auxquelles on tient à travers le monde. Et on a différentes manières de dire je t'aime, mais finalement ce je t'aime il vient toujours du même endroit, il vient du cœur. C'est je t'aime qu'on le dise à son grand-père, qu'on le dise à son frère, qu'on le dise à sa mère, et j'ai trouvé que c'était juste tellement beau. C'est un album qui a vraiment su me toucher en plein cœur, vraiment un petit coup de cœur pour celui-ci, que je ne peux bien évidemment que vous recommander. Encore une fois, c'est cette impression d'accéder à une petite bulle de complicité, d'entrer dans l'intimité de ces personnages que l'on ne connaît pas puisqu'on va les rencontrer juste pendant une double page, qui peuvent être tout un chacun, qui peuvent être n'importe qui. C'est beau, c'est bien fait, c'est doux, c'est tendre. J'ai rien d'autre à dire sur ces livres que lisez-les, je les ai vraiment beaucoup aimés, et ce genre de livre, ça fait du bien, et bien sûr je le relirai avec grand plaisir parce que je le trouve vraiment très beau. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo revue sur ces deux livres-là qui sont les dernières parutions des éditions Crapaud au sucre. Encore une fois, avant de terminer cette vidéo, je vous le redis, promis c'est la dernière fois, lisez-les. Je vous les recommande à 200%, un album coûte 9,90 € et vraiment j'ai adoré tout simplement. Et c'est vraiment, comme le dit ces quatrièmes de couverture, un hymne à la différence, un hymne à l'amour. C'est beau, c'est plein de tendresse, c'est plein de douceur encore une fois, j'ai adoré, et bravo aux éditions Crapaud au sucre pour ces superbes petits ouvrages. J'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore une fois bien évidemment grandement, chaleureusement les éditions Crapaud au sucre. C'est un plaisir d'être en partenariat avec cette maison d'édition. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous comme d'habitude plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée, mi-soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, bien évidemment de très belles lectures. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.